Coucou vous! Comment allez-vous en ce beau lundi? Avouez, il fait beau, avouez, il fait chaud, vous avez juste envie de caliente, vous avez envie d'histoire d'amour sur la plage, vous avez envie de péchotage. Je suis là pour vous, je suis là pour réaliser... Non, ok, pas réaliser vos fantasmes, mais peut-être pour les alimenter un petit peu. Ça fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus et je me suis dit que c'était aujourd'hui. C'était right now, c'est maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 ships que je fais dans Harry Potter. Alors, un ship, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, par exemple, tu imagines deux personnages ensemble alors qu'ils sont pas du tout ensemble. Par exemple, deux mecs des BTS entre eux. Fans de K-pop, c'était pour vous, ça me fait plaisir. Ou alors, un exemple plus connu, par exemple, Batman avec le Joker. Voilà, tu les imagines tomber amoureux et créer une romance, etc. C'est grandement encouragé par les fanarts, les fanfictions. Quand j'étais adolescente, j'ai lu des centaines, et j'exagère pas sur le chiffre, des centaines de fanfictions sur Harry Potter. Ça m'a beaucoup, on va dire, ouvert l'esprit. Ça m'a fait envisager des alliances que je n'imaginais pas du tout avant. Du coup, aujourd'hui, je vais vous partager un peu mes 10 relations imaginées dans Harry Potter. Je divise ça un peu en 2 x 5, parce que les 5 premiers que je vais vous donner, c'est des relations auxquelles j'ai déjà pensé, que je trouve sympa, mais je suis pas plus convaincue que ça, c'est juste en gros j'y ai pensé, et je trouve que ça pourrait être intéressant, tu vois, mais c'est pas le truc de ma vie. Par contre, les 5 premiers, vraiment, foncièrement de moi-même, j'y ai pensé, tu vois. Genre, vraiment, les 5 premiers, c'est pour moi sûr que ça aurait dû être comme ça, et J.K. Rowling, elle aurait mieux fait de me consulter avant d'écrire son bouquin. Tu vois à quel point je suis sûre de moi. Du coup, allons-y, hein, on va pas tergiverser 500 ans. Mon premier ship, donc pour moi, un qui est pas plus convaincant que ça, mais qui est dans le ventre mou du shippage, je mettrais Voldemort avec Bellatrix. Alors, je mets pas ça en ship vraiment, c'est plus en mode, je les vois bien copuler ensemble. Mais pas d'amour. J'avoue que j'imagine pas de l'amour entre eux. J'ai beaucoup de mal à imaginer une relation amoureuse. Les deux sont tellement instables, sont tellement toxiques en fait, que ensemble, ils peuvent pas s'apporter quoi que ce soit. Donc, je les fais juste copuler. Mais c'est mieux que rien, je suppose. En numéro 9, bon ça, franchement, je trouve que ça serait mieux qu'en vrai. Je mettrais bien Fleur et Krum ensemble. Fleur de la cour et Krum, donc c'est les deux de Durmstrang et Beauxbatons qui viennent pour la coupe de feu. Et au final, Krum il essaie de pécho Hermione, Fleur elle finit avec Bill, si je dis pas de bêtises, enfin un des frères Weasley. Et d'ailleurs j'aime bien son couple, hein, il me dérange pas. Oui, parce qu'il y en a qui me dérangent, mais bon, on y reviendra peut-être. Mais je trouve qu'en fait les deux ensemble pourraient faire vraiment une jolie romance. Dans le sens où en fait les deux c'est un peu les archétypes du mec viril costaud qui grogne et de la meuf. Et je trouve que les deux ensemble justement ils peuvent un peu démonter ces archétypes là et vraiment construire quelque chose de joli. Donc eux deux, bon ils sont pas dans les 5 premiers mais honnêtement j'y crois. C'est une relation en laquelle je crois. En numéro 8, mon chiffre préféré, je mets Simus et Dean. C'est les deux potes là qu'on voit assez souvent dans les potes d'Harry en fait. Hein. C'est un peu des Jean-Jacques, mais des Jean-Jacques on connaît un peu leur tronche. C'est moins que Neville, mais on les connaît quand même. Alors eux, pour le coup, moi je les ai toujours imaginés ensemble. Je sais pas, je trouve qu'ils ont une belle relation, ça se voit qu'ils sont super potes, et moi je les ship facile en fait. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit avant, mais j'attends vos avis en commentaire sur les ships que je propose, et bien sûr que vous me donniez au moins votre top 3 à vous, évidemment. Donc voilà, Simus et Dean, je trouve qu'en fait il n'y a pas grand chose à expliquer, c'est juste que ça se voit qu'ils ont une jolie alchimie, et moi j'imagine bien une petite romance qui naît par hasard, un moment où je sais pas, ils sont en train de rigoler, ils se taquinent et tout, et puis ils boivent un peu de bière au beurre et tout, et puis d'un coup ils se bécotent, voilà. Genre le béco par accident qui déclenche une romance, tu vois. Je trouve que ça irait bien, ça irait vraiment bien. En numéro 7, je mets Hermione et Luna. Alors, j'y crois, ça pourrait vraiment être une jolie histoire, sauf que les deux, je les ai déjà mis avec d'autres personnages dans mon top 5. Donc, c'est une jolie histoire, mais pour moi, en sauvetage. Voilà, c'est pas... Il y a mieux, je trouve qu'il y a mieux pour les deux, mais je pense que ça serait une jolie histoire parce que c'est deux filles indépendantes avec du caractère assez différentes, faut bien le reconnaître, je pense que Hermione serait pas mal impatientée, mais je pense aussi que Luna pourrait beaucoup lui apporter au niveau humanité, au niveau patience, au niveau douceur, au niveau ouverture d'esprit, alors qu'Hermione elle est quand même vachement petite boîte, donnez-moi une boîte dans les grandes boîtes, alors que Luna, les boîtes elles s'en bat les couilles, tu vois. Je pense que les deux caractères pourraient vraiment s'apporter quelque chose, mais comme je l'ai dit, je pense que j'ai mieux après pour les deux. En numéro 6, là, ça peut être intéressant, bien qu'un peu creepy, je mettrais Voldemort ou Tom Jedusor avec Hermione. Alors, je m'explique, déjà en plus jeune, hein, Voldemort, parce que c'est pour ça que j'ai mis Tom Jedusor, parce que voilà. Alors, je l'ai mis en 6ème parce que j'y crois pas plus que ça. Je pense que ce serait une relation grave toxique et ce serait pas sain. Mais c'est parce que j'avais lu des fanfictions quand j'étais plus jeune, où en gros Hermione se retrouvait à fréquenter Tom Jedusor à l'époque où il était encore Tom Jedusor,
et elle pouvait lui apporter un regard différent. De toute façon, Hermione, pour moi, elle a vraiment le syndrome de la sauveuse. Elle passe son temps à faire la morale, à chapeauter un peu tout le monde, à vraiment veiller sur tout le monde. Et c'est tout à son honneur, hein, mais du coup, forcément, on a tendance, enfin en tout cas dans les fanfictions que j'ai lues, on a tendance à la mettre avec des cas un peu compliqués parce que, bah voilà, c'est une sauveuse, c'est une femme forte et du coup, bah, les mecs ont tendance à se reposer sur elle. C'est d'ailleurs totalement ce que font Harry et Ron, hein, clairement. Donc voilà, pour moi, c'est un chip auquel je crois. Franchement, il y a des putains de fanfictions qui ont été faites dessus et je pense que ça pourrait créer quelque chose de sympa. Sauf que dans la vraie vie, Voldemort, il est beaucoup trop hardos et beaucoup trop loin dans sa névrose pour accepter l'amour de quelqu'un. Même quelqu'un d'aussi équilibré qu'Hermione. Peut-être un peu trop équilibré pour lui d'ailleurs. Et on arrive à mon top 5. Oh, alors c'est une vidéo courte, hein, t'as vu, j'essaie de pas argumenter 10 000 siècles. De toute façon, y a pas grand chose à argumenter, c'est juste que moi j'imagine les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc je répète que là, les 5 que je vais donner, moi j'y crois foncièrement et je pense que ça devrait être réel, d'accord? Pour moi, c'est la vérité vraie. Je mets Dumbledore avec McGonagall. Déjà pour moi, je les ai toujours imaginés ensemble. Dès le premier Harry Potter que j'ai vu, alors que j'étais petite, hein, pour moi c'était évident. Ils étaient faits l'un pour l'autre, ils étaient trop mignons. Alors c'était avant de voir les crimes de Grindelwald, les animaux fantastiques, etc. Puisque bien sûr dans ces cas-là, je ship énormément Albus avec Grindelwald. Mais là on fait Harry Potter, hein, on ne se passe pas sur le passé. Moi je vois Dumbledore avec McGonagall. Je trouve qu'ils sont trop mignons. McGonagall c'est un de mes persos préférés, Dumbledore c'est pas pareil. Mais je trouve que justement elle peut lui apporter beaucoup plus bah elle lui apporte beaucoup de je sais pas comment dire ça, de repères, d'équilibre, parce que Dumbledore il est quand même pas mal perché aussi, tu vois, puis il est vachement dans sa conception de faire des plans sur 10 000 km en utilisant les gens un peu comme des pions, tu vois. McGonagall, je pense qu'elle le recadrerait de ouf et elle lui apporterait un peu de recul par rapport à son envie de tout gérer. Je pense que vraiment elle lui ferait grave du bien. Peut-être que s'ils avaient été ensemble vraiment, et bah Dumbledore il ferait pas des trucs aussi pas toujours bien. Je veux pas spoiler au cas où si vous avez toujours pas lu Harry Potter, même s'il faut vous brouiller, mais quand même. Parce que Dumbledore est pas toujours irréprochable. En tout cas, je l'aime pas. Bon, ça n'empêche pas que je le ship avec quelqu'un, mais c'est mon côté sauveuse aussi. En numéro 4, ah là, je suis curieuse d'avoir votre avis. De toute façon, là, on arrive au truc où là, moi, ça me tient à cœur. Hein. Je mets Remus avec Sirius. Là, alors, on a comme dit, mais Simus un peu avant, mais en beaucoup plus fort. Clairement, leur amitié, elle est super fusionnelle. J'ai vu énormément de fanfiction, que ce soit entre eux deux, avec James, mais moi James peut pas le blairer, donc j'ai pas envie de l'intégrer là-dedans. Je trouve que les deux déjà, c'est deux de mes personnages favoris, et je trouve que vraiment leur relation, elle est super belle, super forte, et j'aurais aucun mal à imaginer une romance entre les deux, que ce soit plus jeune ou plus tard, que justement, genre, ils osent pas se l'avouer et tout. En plus, en vrai, tu peux totalement le visualiser parce que tu vois, bon, ça va être un spoil, bouchez-vous les oreilles. De toute façon, si vous avez pas vu Harry Potter, ne regardez pas cette vidéo. Vous savez que Lupin, il est avec Tonks à la fin, et enfin, ils ont tendance à pas trop se montrer, et Lupin, il est pas mal sur la réserve, etc. Alors, évidemment, dans le bouquin, c'est totalement justifié par son vécu, son histoire, etc. Mais je trouve que ça justifie aussi très bien par le fait qu'il soit amoureux de Sirius et que du coup il ait renoncé à cette romance-là pour avoir une vie normale et donc être avec une femme et donc il aime beaucoup Tonks, il a de la tendresse pour elle mais c'est pas l'amour le vrai il l'a pour Sirius. Voilà, moi c'est ça que je crois. Voilà, mais écoute, c'est comme ça se commande pas. On arrive à mon top 3. Alors le numéro 3, autant je trouve qu'il serait très bien, autant ça me fait chier quand même. Je mets Harry avec Luna. Ah, ça me fait chier pour Luna parce que je l'adore et que c'est un de mes persos préférés. Mais honnêtement, soyons honnêtes 2 secondes. Si Harry doit finir avec quelqu'un dans tous les films, c'est Luna. Le peu de scènes qu'ils ont ensemble, tu sens qu'il y a quelque chose entre eux. Enfin, il y a une vraie alchimie qui se crée. Luna, elle le comprend. Ils se comprennent tous les deux. Ils sont assez marginaux les deux. Ils ont un vécu différent. Luna, elle a perdu sa maman. Elle est à part, tu vois. Elle est jugée par tout le monde. Harry aussi. Elle est très ouverte d'esprit, elle l'accepte comme il est, c'est elle qui lui apprend plein de choses sur lui-même, sur le monde dans lequel il vit, elle le juge jamais, elle est très douce. Je trouve que vraiment, ce serait vraiment la relation la plus aboutie et la plus réussie pour Harry, parce que je suis désolée, pour moi, Harry avec Ginny, ça ressemble à rien. À rien, c'est absolument pas crédible, c'est pas beau, c'est... Après, le jeu d'acteur joue beaucoup, je parle des films, hein. J'ai oublié de préciser, je parle des films. Mais voilà, je trouve qu'ils sont absolument pas convaincants, les deux, on dirait 2 bougies qui sont collées par un peu de cire. J'y crois pas une seconde. Alors que les quelques scènes qu'il y a entre Harry et Luna, il y a vraiment, vraiment quelque chose. D'ailleurs, il me semble... Alors, je crois que Neville voulait se déclarer auprès de Luna dans les films. Je me souviens plus s'il l'a fait. Mais sinon, effectivement, le couple Luna et Neville, moi j'aurais bien cru. Je l'ai pas mis là parce que je me rappelle plus en fait si ça s'est fait, si ça s'est pas fait. Et là j'ai vraiment voulu me concentrer sur des couples qui n'existent pas. Sinon en soi, Tonks par exemple et Remus auraient été dans le top parce que je les adore.
Ça pourrait valoir une autre vidéo d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a 10 couples au moins dans Harry Potter? Je suis même pas sûre. J'imagine bien Pétunia et Dursley. Et là, on arrive à mes 2 convictions profondes et intimes. Numéro 2, Rogue et Lily. Pourquoi Lily est allée saute avec James? Je ne comprends pas. En fait, ça, je pense que c'est un point qui manque vraiment dans les bouquins aussi, d'ailleurs. C'est qu'on ne comprend pas, on ne voit pas l'évolution de James. On nous décrit James avec le souvenir de Rogue en harceleur, connard, arrogant. Ses potes, donc Sirius et Remus, nous disent qu'il a changé, qu'il a mûri, qu'il a grandi. Mais à aucun moment on a de souvenirs, alors que pourtant ça aurait été jouable, tu vois. Mais de souvenirs tirés d'une pancine ou d'actes vraiment qui nous le prouvent. Il y a rien qui nous dit que James était un mec bien au final. Il y a la parole de ses amis, mais c'est ses amis. Et ils étaient déjà ses amis quand il harcelait Rogue. Même, je crois que même dans un des bouquins, Harry se demande si son père a pas forcé sa mère à se mettre avec ou un truc comme ça, tellement il a des doutes sur son père à ce moment-là. Et en fait, je trouve qu'il y a aucun moment où c'est clairement levé. Ce qui fait que moi, du coup, James, j'ai aucune affinité avec et je ne l'estime pas du tout. Et j'adore Rogue en fait. La relation qu'il a avec Lily, la complicité qu'ils ont au début et surtout la façon qu'il a de l'aimer de manière pure, intense et qui respecte sa décision. Parce que ça aussi, c'est pas rien. C'est ça qui fait la différence entre un amour sincère et un amour toxique. Un homme ou une femme, attention, je ne veux pas genrer mon propos, mais un homme avec un grand H, je voulais dire, un individu qui force l'amour de quelqu'un d'autre, qui veut pas comprendre un non, qui n'accepte pas qu'on ne le choisisse pas, le ou la choisisse pas, c'est toxique de ouf, ça peut même être dangereux, ça mène à des psychopathes genre You, etc. Rogue, il a accepté le refus de Lily, d'ailleurs c'est même pas un refus parce qu'il s'est jamais déclaré, mais il a accepté le choix de vie de Lily, il a accepté de l'aimer dans l'ombre et il a toujours veillé sur elle quoi qu'il arrive. C'est la plus belle forme d'amour que tu puisses avoir. C'est une abnégation sans faille en fait, c'est super intense et je trouve qu'ils mériteraient tous les deux cette réciprocité en fait. Après du coup je peux qu'imaginer, je pense que Lily a été heureuse avec James, oui je parle de manière très concernée parce que ça m'affecte, mais je pense qu'ils ont été heureux, tu vois les photos où ils sont ensemble, tu vois les quelques scènes comme ça volées de leur couple où t'as l'impression que vraiment ils avaient quelque chose entre eux, mais je ne peux m'empêcher de me dire que l'amour de Rogue méritait une réciproque. Et du coup, James, il peut aller se faire voir chez les Grecs. Ou même plus loin encore, ça me dérangerait pas. Et enfin, pour moi, le couple ultime dans lequel je croirais toute ma vie, c'est Drago et Hermione. Alors, il y a un nombre incalculable de fanfiction, de fanart sur eux deux, c'est colossal. Il y a énormément de façons de fanart ou de récits imaginaires sur Drago Harry, sur Drago et Ron, en gros sur Drago avec quelqu'un. Hein, il y a de tout qui existe, vraiment de tout. Je pense que même Drago Rogue doit y en avoir, enfin voilà. De toute façon, dans Harry Potter, tout le monde est shippé avec tout le monde de partout. Hein. Il y a des trucs qui existent très improbables. Même Rusard, il a des fanfictions, c'est vous dire. Mais du coup, en fait, ces deux-là, déjà pour moi, Hermione, encore une fois, comme je l'ai dit avec Voldemort, elle a le syndrome de la sauveuse. Sauf qu'avec Voldemort, c'est impossible. Voldemort, il est trop loin dans la détresse, trop loin dans la haine, en fait. On peut plus le ramener. On peut plus. Il a plus assez d'humanité, je pense. Je dis ça, je n'ai pas psychanalysé, mais tu vois, mais je pense vraiment qu'il est trop loin, il a tué trop de monde, il a fait trop de mal, tu peux plus connecter quand toi t'as une vie normale avec un mec pareil, il est trop détruit en fait, et puis il a trop détruit lui-même. Par contre, Malfoy, Drago, c'est pas pareil, il a fait des conneries, mais il les regrette et il se rachète. D'ailleurs, il y a une scène coupée du dernier film où, quand Harry se réveille là dans les bras de Hagrid, c'est Drago qui lui lance sa baguette, qui récupère la baguette de Voldemort et qui lui lance. Et ils l'ont coupé, je sais pas pourquoi ils l'ont coupé, mais c'était vraiment l'acte de rédemption de Drago, véridique en fait, et ils l'ont coupé. Vous pouvez le voir sur YouTube, hein, elle est trouvable. Et du coup, voilà, en fait, ce que j'aime bien chez Drago, pour moi, ce qui fait que j'adore ce personnage, c'est qu'on est clairement dans un perso badass, dark, clairement dark, c'est un mec torturé, c'est un mec avec une enfance de merde, une famille de merde, qui fait des choix de merde, mais qui a un fond pas perdu. Il est rachetable, Drago, il est récupérable. Et je pense vraiment que Hermione, elle a ce côté bon, très bon en elle et très sauveuse qui ferait un super mélange. Parce qu'en plus Drago il se poserait pas en position de victime. Je pense que Drago, si quelqu'un l'aime sincèrement pour qui il est, pour la personne qu'il est, je pense que ça suffirait à le faire changer de balance. Et il aurait pas besoin de se reposer sur l'autre. Il agirait par lui-même. Au contraire, il aiderait sans doute à protéger les innocents. Je pense vraiment que cette relation-là, c'était peut-être trop évident, je sais pas, ou trop romantique, du coup ils ont pas voulu partir là-dessus, enfin elle a pas voulu partir là-dessus, mais moi je pense vraiment que ça aurait été une bête de relation. Il y aurait eu moyen de faire un super truc. Vraiment, ce côté opposé qui se retrouve, c'est cliché, hein, mais des fois c'est pertinent, et je pense qu'avec ces deux caractères-là, ça l'aurait vraiment fait. Du coup, voilà, c'était mes 10 ships dans Harry Potter. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, il en existe des centaines, hein, vraiment, il existe de tout et n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup de n'importe quoi, je vous confirme. Du coup, j'ai pas pu faire une liste exhaustive, mais c'était pas le but c'était vraiment de vous partager les miens.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je l'ai dit plus tôt, lesquels, parmi ceux que j'ai cités, vous titillent, dans lesquels vous croyez sur les 10 que j'ai donnés. Et vous, quels sont vos 3 ships, genre, on va dire 3 parce que sinon ça va faire trop, tu vois. Les 3 ships dans lesquels vous croyez, mais genre plus que dans l'histoire originelle, tu vois. Comme moi avec Drago Hermione. Drago Hermione, je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai raison et ça m'énerve. Du coup, mes bouchons, je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve ou cet après-midi pour un stream, c'est fort probable. Ou alors demain pour Eldaria. Au choix. Bisous, bisous. Ouais, j'ai pas fait le Puka Puka. J'avais pas envie. Serait-ce la fin du Puka Puka? Suspense.